Au début des années 20, en parallèle du développement d'Hollywood, on voit naître la période Pansy Craze, permettant la captation des premières images de performance drag mettant en scène du cross-dressing. Les gros studios de production d'Hollywood, très conservateurs, réagissent immédiatement, mettant en place une longue période de censure avec le Hays Code. Sous la pression, la Motion Picture Association met fin au Hays Code, donc à la censure à la fin des années 60. On voit alors se créer des documentaires représentant le drag à l'écran dans les années 90, mais seulement auprès d'une audience de niche et assez maigre. Puis, les récits fictifs mettant en scène des drag queens, d'abord maladroitement, finissent par populariser la pratique. Come on girls, let's go shopping. Le drag trouve une représentation éphémère fin des années 90, s'imposant cette fois-ci comme un objet de la pop culture sur les petits écrans de millions de téléspectateurs. Not about sex anyway. This is about a gender issue of dressing up like men and women. Par exemple, dans les clips vidéo d'artistes populaires, notamment avec le clip Vogue de Madonna sur MTV, qui reprend largement les codes de la scène drag underground de New York. On distingue une égérie naissante dans ces clips, la drag queen RuPaul. Elle va devenir la tête d'affiche de la première télé-réalité, ayant comme sujet la scène drag, RuPaul's Drag Race. La série présente un concept simple. Une dizaine de drag queens s'affrontent, et à la fin de la saison, la gagnante reçoit un chèque de $100 000. Oh, y'all wanted a twist, eh? Come on, season 6, let's get sexy! C'est le début du phénomène. En gros, RuPaul's Drag Race, c'est ça. Des strass et paillettes de partout, de l'humour piquant repris par des millions de personnes en ligne, Slay! un langage internet, des figures de drag se donnant en spectacle, et un programme venant bouleverser à jamais le paysage audiovisuel américain, avec un format exploitable dans le monde entier. Is this bitch for real? C'est cette popularité qui lui permet, à partir de la saison 9, d'être diffusée sur la chaîne VH1 et de réunir 1 million de téléspectateurs par semaine dès 2017. Slay! Depuis 2009, le concours de télé-réalité a joué un rôle majeur dans l'élévation du cachet du drag, passant d'un artefact contre-culturel, caché loin dans les barguets et les balles de drague, à l'une des formes de divertissement les plus célèbres des États-Unis. Comme le dit le chercheur Arnaud Alessandrin, c'est la dimension entertainment qui change tout. Avec ce show, avec Netflix, on entre dans les chaumières. Ce phénomène de démocratisation du drag est intrinsèquement lié à sa capitalisation. Yes, bitch, work. Le choix de mettre en avant la pratique du drag dans une télé-réalité n'est pas un hasard. C'est en effet un format qui ne nécessite pas de grands coûts de production et c'est très accessible. Là où les films et les documentaires nécessitent un certain intérêt du public pour le sujet traité, dans la télé-réalité, on n'attend rien des téléspectateurs, si ce n'est une partie de leur attention. Hello? Hello. Le cœur de la pratique est tourné en divertissement, là où les documentaires mettaient plutôt en avant sa dimension politique. Certes, cette émission est la preuve d'une évolution de traitement de la part des producteurs qui investissent dans ce projet après des années d'omerta. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. En effet, l'idée n'est pas uniquement de sensibiliser ou de faire passer un message comme on pouvait le voir auparavant au cinéma. Les producteurs avaient perçu que le drag était un sujet en expansion dans la pop culture des années 2000 et ont ainsi pu anticiper le succès d'un projet comme RuPaul's Drag Race. On assiste donc à une réelle capitalisation du sujet. Les investissements dans ce projet sont le reflet d'une volonté de profit et non plus uniquement de sensibilisation. Bien que ce soit tout à fait honorable de mettre en avant une partie de la communauté LGBT à l'écran, avec un message d'acceptation et en appuyant le divertissement, I'm not gagging. l'ancrage de la pratique dans le consumérisme a participé à son uniformisation. En effet, de cette médiatisation naît également la crainte que le star system n'estompe la dimension politique du drag, donnant une vision lisse et standardisée des reines travesties devenant seulement des reines gagnant un concours de beauté, peu représentatif de l'ensemble du spectre queer et délaissant largement son héritage. Cette capitalisation produit également d'autres innovations, podcasts spin-off, chaînes YouTube et même jeux vidéo. Les médias se multiplient, ainsi que l'évolution de la place du drag dans les formats audiovisuels. Can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? All right, now let the music play. I am American.